elle est dure. C'est vraiment carré. Oh, c'est magnifique. Ah ouais, non, c'est pas... Désolé, mais attends, je peux poser une question peut-être. Allez, viens, marchand. Une question. Je sais que t'es passé. C'est la war. Est-ce qu'on peut dire que le hip-hop est encore une culture alternative et anti-système quand on sait que cet événement est financé en partie par le Coca-Cola et le ministère des Affaires étrangères? Alors, le ministère des Affaires étrangères, c'est tes impôts. Ouais. Donc, c'est légitime. Oui, mais est-ce que toi, tu payes les impôts? Oui. Donc, c'est ton argent qui a... Le Coca-Cola, par contre, C'est des sponsors privés. Je pense que 500 privés aujourd'hui, si les privés ne s'intéressent pas à la culture, si tu attends que la manne tombe des pouvoirs publics, tu attendras très longtemps. Et cette initiative-là, c'est vraiment une initiative. Bravo, je te vois. Cette initiative-là est une initiative d'une personne qui s'appelle Mario Fouari. Je voudrais lui donner un crédit à ça. C'est quelqu'un qui a décidé lui-même de monter cette expo. Au lieu de faire penser des questions du sponsoring et des gens qui payent la note, pose-nous la question de la place de cette culture et de ce que la culture mainstream a emprunté à cette culture. Je pense que justement, le hip-hop est une façon d'un capitalisme de calcul en principe de culture. mais Jusque-là, juste où les choses sont partagées. Et le problème du capitalisme aujourd'hui, c'est que ceux qui sont se doivent être encore plus, c'est ceux qui sont en bas. C'est la preuve que notre type de lutte a échoué. Il va falloir passer à un autre truc pour que les choses soient réparties de manière beaucoup plus juste. Cette culture hip-hop, le hip-hop, il est né dans un pays capitaliste et une culture qui est essentiellement capitaliste. Le côté alternatif du rap existe dans la vision de la presse rock française et l'idéalisme français du hip-hop. Le hip-hop apparaît en 1972 et jusqu'à 1982 reste une musique d'entertainment et de divertissement. Mais le rêve et le divertissement, c'est très important dans nos sociétés. Toi, tu as des rêves, moi j'ai des rêves, c'est important de les réaliser. Les gens qui n'ont pas de rêve finissent à basculer dans des travers très dangereux et très aigris. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut s'orienter vers des combats justes et être ouvert envers les gens et faire du bien aux autres. Si on peut faire du bien à une personne, tant mieux. Après, je suis d'accord avec toi, il y a des fois même dans le rap, y compris dans ce qu'on fait, des contradictions. Mais il faut passer par des étapes plus compliquées pour arriver à des choses. C'est pas en postant des vidéos sur internet, sur YouTube, avec des gourous néo-nazis qu'on va changer les choses. De qui vous parlez-vous De tous les gens du hip-hop qui sont influencés par un néo-nazi pour toi? But we can go. Yeah. D'accord, mais pourquoi? Il veut la réconciliation des communautés entre elles, justement. Parce que moi je suis dans la réconciliation des communautés depuis que je suis malais. Et de par mes origines, de par mes choses. Il ne faut pas se tromper de combat. Il y a des discours qui sont des discours de surface. D'accord. Tu penses que ça faut voir le fond. est quand même beaucoup suivi. Donc malheureusement. Il est écouté. Donc c'est peut-être qu'il y a des choses sensées. Comme le FN. Tous les extrémistes sont suivis. Ce qui me dérange, c'est que notre culture soit récupérée par des gens qui ne sont pas issus de notre culture. Et ça, c'est une forme de récupération. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu as un beau sourire et ça me dérange de... Il ne faut pas se tromper de gourou. Mais tu il ne faut pas avoir de gourou. Moi je te dis sincèrement, tu vois, moi je connais bien Alain Soral et je le suis. Et donc tu vois quelqu'un qui le suit, donc tu vois bien que je suis pas un néo-nazi. Oui, mais ils ont dit, moi je me base sur par exemple des choses qui ont été dites par rapport à nous qui sont complètement fausses, déformées, des paranoïas, d'Illuminati, de diable, de Illuminati, non. Merci beaucoup en tout cas. Et si on peut communiquer peut-être, ce serait bien. La réconciliation passe par là aussi. Oui, mais ça passe par quoi? Pas par des mentors. Pas par des mentors, mais on aura l'occasion de se croiser à la grande culture. Tu vas voir, et je suis sûr que tu trouveras peut-être par des sectes
toujours un écho à ce que je te raconte. Ok, ben, merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Allez, à bientôt. À bientôt. Repose-toi bien. Ciao, ciao. Si, il y en a, ça sera pas. Merci beaucoup. Pas grave, t'inquiète. Ouais. Si, il y a l'ascenseur au bout là-bas.